Il est né normal comme les autres et il prévoyait un mariage avec sa petite amie. Alors qu'il travaillait pour gagner son repas quotidien, il a eu un terrible choc électrique qui a failli lui coûter la vie. Il en est résulté la coupure de ses 2 bras. Ses parents, la société, ses amis, ses frères et tous les membres de sa famille l'ont abandonné en disant qu'il ne s'en sortira pas dans la vie. L'un de ses amis vient de le chasser de sa maison en disant qu'il ne peut pas payer le loyer. Il était déprimé. Il aurait aimé se suicider, mais seule sa femme a promis de ne jamais l'abandonner. Il effectue beaucoup d'activités malgré son handicap. Il peut laver les vêtements, cultiver, préparer, porter de l'eau, laver la vaisselle et d'autres activités différentes. Et il sait faire face aux harceleurs et aux moqueurs. Les amis, allons à la rencontre de Fabrice, l'homme qui vit sans bras et qui est né de nouveau grâce à sa femme. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Lequel de ces animaux est à l'aise aussi bien dans l'eau que sur terre? A. Le singe. B. Le dauphin. C. Le crocodile. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Tout d'abord, je suis soudeur de profession. J'ai fait de la soudure. J'étais de service un jour sur le terrain avec mes collègues de travail. Il y a eu une installation électrique que nous étions en train de réparer. J'ai eu un choc électrique et je suis tombé. Je me suis retrouvé plus tard le lendemain, paralysé à l'hôpital et avec une douleur dans les bras. La dernière chose dont je me souviens était de demander à un collègue de me donner un tube. Plus tard, mon collègue de travail était le seul à m'expliquer comment tout s'est passé. Ils m'ont dit que j'avais été électrisé quand on m'a tendu le tube. C'était un tube métallique qui touchait des fils ouverts avec un courant. Lorsque j'ai été frappé, je suis tombé du poteau et me suis tout de suite évanoui, puis ils m'ont précipité à l'hôpital. Les médecins m'ont dit que la seule chose possible était de me couper les bras. Je ne les ressentais plus et ils étaient gravement blessés. Même ma jambe ne fonctionnait pas bien. Ils ont donc décidé de procéder à l'opération. Je me suis réveillé en constatant que je n'avais plus certains de mes membres. Mais grâce à la prière, je suis fier de qui je suis aujourd'hui. J'ai prié et demandé à Dieu d'être proche de moi et de m'aider dans tout ce que je fais. Et Dieu ne déçoit jamais. Il m'a accordé sa miséricorde. En ce moment, je suis marié. J'ai une femme qui m'aide dans mes activités quotidiennes. Et Dieu nous a bénis avec un petit garçon. Avant d'avoir un accident, nous n'étions pas encore mariés, mais elle était ma fiancée. Nous passions le temps à planifier et à organiser la façon dont nous voulions que notre mariage se déroule. Nous n'avons jamais su ce qui allait se passer. Je suis la femme de Fabrice. Nous nous connaissons depuis l'enfance. Nous étions voisins. Nous avions l'habitude d'aller chercher de l'eau ensemble, de grimper dans les arbres ensemble et de jouer ensemble. En tant que voisins, nous avons passé la majeure partie de notre enfance ensemble. Notre histoire d'amour a commencé quand nous étions à l'école. Il apprenait la soudure et je poursuivais ma passion en tant que tailleur. En 2016, il m'a dit qu'il m'aimait et sans hésiter, je l'aimais aussi. Il a fait un accident alors que nous préparions notre mariage. Quand il a eu cet accident, il a dit à ses collègues de ne pas m'en parler, pensant que je serais déprimé. Mais j'ai rencontré un de ses amis et il m'a dit que c'était un petit accident. J'ai donc dû venir à l'hôpital et j'ai découvert que la situation était pire que ce qu'il m'avait dit. J'ai dû prendre soin de lui et être à ses côtés parce qu'il n'avait personne d'autre. Je l'ai trouvé allongé et on lui a donné du lait. Les médecins m'ont appelé et m'ont demandé quelle était la relation entre lui et moi et j'ai dit que j'étais son ami. Les médecins m'ont dit par la suite que ses bras ne pouvaient pas guérir à moins de les couper. Alors j'ai commencé à pleurer dès ce moment. Il m'a tellement appris. Entendre que je ne reverrais plus jamais ses bras était un crève-cœur. Mais il le savait depuis, mais ne m'a rien dit à propos. Quand j'ai eu cette mauvaise nouvelle, je ne lui ai pas non plus fait savoir que j'étais au courant. Le lendemain, il devait être opéré. Il n'avait personne pour l'aider à l'hôpital à part moi et son autre ami qui était toujours là. Je rentrais et préparais de la nourriture et de l'eau chaude, puis revenais et restais avec lui. Après sa sortie de l'hôpital, il est retourné là où il vivait et les gens ne l'ont pas traité avec le respect qu'il méritait. Ils ont commencé à le traiter comme quelqu'un qui est sans valeur.
Au bout de 2 mois, il m'a approché, nous avons parlé de ce qui lui est arrivé et il m'a tout raconté sur sa vie ainsi que sur son expérience après l'accident. Tout le monde lui avait tourné le dos. En tant que personne qu'il aimait, j'ai décidé de vivre avec lui. Beaucoup de gens le détestaient et lui montraient qu'ils le haïssaient. Cela l'a mis en colère et il a commencé à déprimer. Dans la mesure où il est venu me voir et m'a dit « Si toi aussi tu me détestes, je me suiciderai. » Je lui ai dit que je ne le détesterai jamais. À partir de là, tout le monde, y compris ses amis, ses parents, tous l'ont abandonné, mais j'étais toujours là pour lui. Il n'y a rien qui pourrait me détourner de lui. Ce corps que nous avons ne nous appartient pas. À tout moment, on peut le perdre. L'année dernière, nous avons eu la chance d'avoir un nouveau-né qui a essuyé toutes nos larmes. Du fait que nous ayons tout partagé et grandi ensemble, nous avions tellement de choses en commun et c'est la seule fille dont je suis tombé amoureux. Lui dire que je me suiciderais si elle me détestait était parce qu'elle est la seule à me connaître et c'est la seule qui ne s'est pas retournée contre moi. Je n'imaginais pas la vie après l'accident sans elle. Rencontrer quelqu'un et lui faire confiance était quelque chose que je ne pouvais pas essayer d'imaginer. Je ne voulais vraiment pas la perdre. Je pensais que je ne rencontrerais jamais quelqu'un qui me comprendrait comme elle. Beaucoup de gens qui ont dit cela ne connaissaient pas vraiment notre passé. Ils ne savaient pas comment nous nous sommes rencontrés. Ils n'ont jamais connu les liens que nous avons. Ils pouvaient juste donner toutes leurs idées inutiles. Je l'aime tellement et elle est une personne incroyable. De plus, elle a été à mes côtés quand j'avais le plus besoin d'elle. Elle n'est pas qu'une femme au foyer qui prépare vos repas et lave vos vêtements. C'est une femme au foyer qui tient à sa famille et s'assure que tout est aussi spécial que possible une fois qu'elle est à la maison. Bien qu'il n'ait pas de bras, il aide dans des activités quotidiennes à la maison en faisant la vaisselle, en soulevant le bébé quand je fais d'autres choses. Il est si utile d'une manière ou d'une autre. La plupart du temps, je m'occupe du bébé et elle s'occupe du reste. Je pense faire différentes choses comme quand il y a un chiffon sale, je peux laver, que ce soit pour désherber et creuser, je le fais parce que j'ai l'habitude de travailler, je ne suis pas paresseux. Tant que je respire encore, je continuerai à travailler et remercierai aussi Dieu car je suis toujours en vie. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le crocodile. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.